C'est parti les amis. Double meeting. Je vous prends en immersion. Double gros meeting en plus, avec deux invités. Enfin deux invités. Deux personnes que j'aime bien. Que j'aimais bien avant de les connaître. Je les aime toujours, ça n'a pas changé. Mais parfois on peut être un peu déçu. Là je les aime bien. Je vous prends avec moi. Je viens d'arriver. Là sur Dubaï. J'ai même pas encore d'appart, pour vous dire. J'ai même pas encore d'appart. J'ai que des rendez-vous et du charbon. On n'est pas venu pour dormir. Donc c'est parti. On a tout ce qu'il faut. On a l'ordinateur. Une vie de bâtard, je connais bien le ciment. Alcool russe, pacatou pour des bonbons et des cimets. C'est terrible quand on s'y met. 10h du matin, il me faut 4 bédos pour tuer l'insomnie. 10 maisons avant les 30 à Ocho. Il serait temps que je passe à autre chose. La vie de qui? La vie des connes. La vie de qui? La vie des connes. Des diamantaires. Oh, cette chaleur. Ce taux d'humidité, c'est incroyable, mec. J'en peux plus. La clim. La clim très vite, là. Avant ça, on va faire un petit arrêt. Parce qu'il fait tellement chaud, tellement humide, que ma consommation d'eau a explosé. Ah, il me faut de l'eau, là. Il faut de l'eau, je suis desséché. Et un cerveau desséché, c'est un cerveau qui réfléchit pas bien. Et là, j'ai besoin qu'il réfléchisse très très vite vu mes rendez-vous. Je peux pas dormir. Donc là, on va prendre un ravitaillement, une gourde du brave, des popos et let's go. Chose incroyable, vraiment incroyable dans ce pays. Tu vas voir. Oh. T'as la flemme, bim, comme ça. Je me garde devant l'épicerie. Je laisse le moteur tourner, je laisse les clés, je laisse ma sacoche élevée, je laisse tout normal. Je vais prendre à boire, ça va pas bouger. C'est pas fou ça? Qui c'est que tu peux voir ça? Alors, est-ce qu'on se laisse tenter par un C4? Ou est-ce qu'on va plutôt partir sur connaissent grave ou pas? Oui, il y a de l'eau comme j'aime. On va partir sur lemon cactus, pêche. Pêche, il est vraiment pas mal. Pêche, connaissent. Tout le monde. J'entends ta petite voix qui s'affole, va vers le point rouge sur la map. Tellement de gétana qui s'abonne, j'ai dû dire ciao à madame. J'ai fini de balayer la zone, mais je ne trouve pas ma inata. J'appelle cette fille la mia, mon rien c'est comme Océama. 1h du mat, m'attend dans le sortilège. Raptage des passeports Tinder. Petit update. Je vous ai pas filmé le rendez-vous, je vous demande juste qui est au rendez-vous. Le boss de la crypto, le boss du Forex. Un bon petit rendez-vous. En Didi. Forex, en apprentissage. Crypto, on va débrouiller. À suivre. Les amis, premier rendez-vous terminé. On arrive, il fait jour, on repart, il fait nuit. Et là, on va faire le deuxième rendez-vous de la journée. Un peu KO, mais on n'est pas venu pour dormir. Donc on enchaîne. Si ce monsieur est d'accord, je le filmerai. Sinon, je vous ferai la surprise. Je vous le dirai plus tard peut-être. Mais voilà, on enchaîne les rendez-vous business. Ce qui est bien ici, c'est que ça dort pas. Il y a de quoi faire. Et puis, comme dit ZKR, je bosse sur des projets qui verront le jour ou pas. Je sais pas, on verra bien. Mais en tout cas, on travaille. Développez vos business, arrêtez de dormir. Et ça va payer, hein. Allez, je vous reprends peut-être à l'intérieur si possible. Les amis, j'ai fait un rendez-vous avec un mec que vous connaissez forcément. C'est obligé. Je laisse se présenter. Ou peut-être pas, hein, peut-être qu'ils ne me connaissent pas. Hein. Salut à tous. Salut à tous, moi c'est Nord. Et dans la vraie vie, je m'appelle Karim. Et aujourd'hui, j'étais avec Karim. Et on a fait un sacré rendez-vous. Il y a pas mal de choses qui se préparent ensemble. Donc restez connectés. Ça, c'est du vrai businessman. Hein. C'est pas vos mecs qui ont fait... Non, je vais pas tailler les autres, mais c'est du vrai businessman. Vous allez voir, ça va arriver bientôt. Honnêtement, impressionné par le parcours. Il vous le présentera bientôt. Ça sortira sur une chaîne ou je ne sais où. Mais restez à l'affût. Ceux qui veulent de la valeur business, là, vous allez en avoir. Et de la vraie. On parle de quelqu'un qui a de vraies relations. Okay, on est sur du vrai business. Comme on disait tout à l'heure, on est sur le monde des affaires. C'est ça.
On n'est pas sur l'entrepreneuriat 2.0, on est plus dans les affaires, ouais, on essaye en tout cas d'en faire. Et ouais, on va discuter de ça, ça va être cool je pense. On va vous partager une valeur que vous n'avez encore jamais vue. Donc restez connectés, ça arrive très vite. Petit point nocturne sur le trajet du retour. Comme vous le savez, ça faisait 5 ans que j'étais à Londres. Et après 5 ans de bons et loyaux services, j'ai décidé qu'il était temps pour moi d'aller voir autre chose. Puisque j'avais fait mon cycle. Je pense que 5 ans, c'est bien. C'est comme si j'avais fait 5 ans dans le même club au foot, tu vois. Je pense qu'à un moment donné, tu as envie d'aller voir si l'herbe est plus verte ailleurs. Et du coup, me voilà à Dubaï. Je suis très content, évidemment, d'être ici. C'est un choix. Okay, ça m'a pas été imposé ou quoi que ce soit. J'ai mis longtemps à venir. Et ça fait un peu plus d'une semaine que je suis arrivé. Et déjà, rien qu'en termes d'opportunités business, c'est beaucoup plus que ce que j'ai pu faire quasiment. Alors j'abuse, je suis un peu marseillais, mais ça vous le savez. C'est un peu plus que ce que j'ai pu faire à Londres au cours des 5 dernières années. Alors, j'abuse un peu, mais ça va beaucoup plus vite. Dans le sens où les Français qui étaient à Londres, ceux qui suivent un peu, c'est des mecs qui voulaient pas se mélanger, qui étaient très sectaires, etc. Ce qui fait qu'au départ, ça m'a poussé à me mélanger avec des Anglais, à rencontrer des gens qui gèrent des hedge funds, des gens, je l'ai déjà dit 150 fois, mais qui bossent dans des cabinets de conseil, McKinsey, etc. Ce qui m'a fait énormément évoluer sur mon agence. Ici, c'est un réseau différent que je me constitue. Et vous l'avez vu tout à l'heure, j'étais en rendez-vous avec Sadek, après avec NOR. C'est des gens que j'écoutais. Moi, je suis un bustier de rap et c'est des gens que j'écoutais quand j'étais plus jeune. Donc aujourd'hui, déjà, faire des meetings et leur apporter à ma petite échelle ce que je sais sur le marketing, sur le développement des business, etc., ça me fait plaisir. Il y a un kiff perso, évidemment. Et surtout, ça me conforte dans le choix que j'ai fait de venir ici, de m'installer en famille et de me dire qu'il y aurait probablement beaucoup d'opportunités parce que ce qui est bien, moi j'ai toujours fait du business en nom propre. Karim Cherifi, c'est mon vrai nom et mon vrai prénom. Il n'y a pas un mec qui va te dire ouais j'ai bossé avec Karim et ça s'est mal passé, nanani nanana. Et en fait, quand je fais des rendez-vous comme ça et que les mecs ils se renseignent sur ce que j'ai fait ou qui je suis, etc., il n'y a que du positif qui ressort. Donc ça c'est vraiment un truc sur lequel je vais insister pour ceux qui se lancent. Ne tombez pas dans le piège de l'argent facile, de vous dire à l'instant T je vais prendre l'argent. Cette pensée court-termiste où tu te dis je prends l'argent et puis on verra après. Votre nom, c'est votre meilleur atout, c'est votre personal brand en fait, c'est ce qui fait que les gens vont dire ouais lui c'est un bon ou lui c'est un scammer, etc., etc. Donc déconnez pas avec ça parce que tôt ou tard ça va vous rattraper. Et il y a des fois je vais pas citer de nom, mais il y a des gens des gens que vous connaissez tous, que vous avez regardé, etc., qui m'ont proposé des plans où je me suis dit il y avait beaucoup d'argent à gagner. À l'instant T, il y avait beaucoup d'argent. Et au final, je me suis toujours dit, je le fais pas parce que moi, je fais du business avec mon vrai nom. Et j'ai pas envie qu'un jour, il y ait quelqu'un qui puisse te dire, ouais, Karim, il était sur tel projet, c'était un projet scam, etc. Je veux pas que ça arrive. Heard him talk greasy, but I didn't care. Won't take long to make him disappear. No, it's not greasy, he's a teddy bear. Don't put him anywhere. If you stay prepared, you ain't gotta get prepared. Girl, lick me after she get a manicure, pedicure. Hit the road and cause a massacre. Roll hit man, not amateur. Was a young boy, but now I'm a chair. Change the economy. Let's go les amis. Je suis éclaté. Autant pour moi. Rendez-vous avec Sadek, once again, pour parler business. Je ne le connais pas, enfin je ne le connaissais pas. On s'est rencontrés comme ça au hasard. Je lui ai apporté de la valeur, le courant est bien passé. Et depuis on discute, on voit ce qu'il y a à faire. Donc on va voir un peu ce que ça donne, je vous emmène avec moi. Je sais qu'il est cool sur le fait que je filme, ça le dérange pas. Hop, c'est sympa la résidence. Et voilà. Donc, je disais, je connais pas, j'ai apporté de la valeur, le courant est bien passé, on fait des meetings, Oui, c'est des meetings parce que ça parle charbon, mais et on voit sur quoi ça peut déboucher. Comme quoi, des fois, tu rencontres des gens, tu leur donnes de la valeur, t'attends rien en retour, il y a de bonnes opportunités, je suis KO, qui se créent. Et ça a toujours été ma ligne directrice.
apporter de la valeur aux gens. Et ce qui est bien, c'est qu'aujourd'hui, dans mon business, dans mon agence, je dépends de personne, j'ai besoin de personne. Quand je fais des rencontres comme ça, je ne suis pas à la recherche d'un contrat ou quoi que ce soit. Ce qui fait que j'ai une totale liberté sur ce que je dis, ce que je fais. Et souvent, en plus, ça m'apporte pas mal de business parce que j'ai cette liberté de dire ce que je pense et de pouvoir dire aux gens, je n'ai pas besoin de vous pour gagner ma vie. Ce n'est pas ce contrat qui va changer ma vie. Et cette liberté-là, franchement, elle vaut beaucoup d'argent pour moi. Et bienvenue à Krikarbour, mon quartier préféré à Dubaï. Et vous avez deviné pourquoi? Parce que ça ressemble grave à Londres avec les buildings et tout. Ah, j'avoue, c'était pas dur à trouver. Oui, j'étais en train de vous dire, le temps que je sors du parking et tout, laisse tomber. Le temps que je ziote toutes les voitures et tout, des McLaren, des Rolls, des Fefe, des Lamborghini, c'est trop. C'est trop. Mais on n'oublie pas, le plus important, les voitures, c'est bien, mais l'immobilier, c'est mieux. Parce que ta voiture, à moins que tu achètes un modèle bien spécifique, je sais pas moi, tu prends une GT3 RS, des trucs comme ça, tu vas pas perdre d'argent, tu vois. Mais sinon, 90% des modèles, ça ne prend pas de valeur, ça déprécie avec le temps et on n'aime pas ce genre d'investissement. Donc oui, ouais, voilà, parce que je me suis perdu dans mes pensées. Les voitures, on s'en fout, on préfère l'IMO. Pourquoi? Les voitures, c'est bien pour flex. C'est vrai, on vous montre des grosses voitures, vous dites putain, le mec il pèse, il a une Lamborghini, il a un classe G, etc. Ça, c'est la partie visible, ok? C'est ce qu'on vous montre ou ce qu'on veut vous montrer pour vous faire croire qu'on a de l'argent. Mais dans ma conception de la richesse, je préfère les actifs. Tu vois, la voiture, c'est un passif, ok? Ça perd de l'argent. Moi, je préfère les actifs qui prennent de la valeur avec le temps. Et ça, c'est le vrai flex pour moi. Pour une raison très simple, c'est que si tu as grandi, si tu as grandi avec peu d'argent et que tu comprends un peu la valeur de l'argent et que tu ne veux pas retomber à ce stade-là, eh bien tu comprends que tu dois investir dans des actifs qui, eux-mêmes, par la suite, peuvent financer ton lifestyle, tes voitures, tes voyages, tes trucs de luxe, etc. etc. Ça, c'est la vraie intelligence financière, dirais-je. Je ne suis plus dans une recherche d'argent, je suis dans une recherche de progression. Comme je vous le disais dans le vlog précédent, moi ce qui m'intéresse c'est la progression. Juste être meilleur que la veille, bien meilleur évidemment, et continuer cette progression. Et je pense que c'est aussi l'une des raisons qui a fait que mon agence a littéralement décollé quand je suis venu à Londres il y a 5 ans. Et plus de 2 ans qu'on est sur un modèle business partner. Parce que ce qui m'a intéressé, c'est la progression. C'est pas juste de me dire je signe des clients, c'est super, c'est génial. C'était de rechercher les meilleurs deals, de rechercher les meilleures croissances possibles, de rechercher les meilleurs insights, etc. De toujours m'intéresser à ce qui se fait de mieux, essayer de comprendre pourquoi ça marche et faire en sorte de l'appliquer dans mon business. Ça, pour moi, c'est une des grosses clés de succès. Tous les gens que je rencontre qui sont 100% focus sur gagner de l'argent, ces gens-là, ils ne durent pas dans le business. Et souvent, ils ne font pas d'argent. Ils n'attirent pas l'argent, ils l'effraient. Plus on sent que tu as besoin d'argent, plus on sent que tu es needy, moins on a envie de travailler avec toi. Et je vous prends un exemple simple, un parallèle que vous allez tous comprendre. Je pense que dans mon audience, il y a 98-99% de mecs. C'est comme si tu es un mec, tu vas draguer une femme et elle sent que tu es un chien, tu vois, elle sent que faut absolument que ça concrétise. Tu vas rien faire, c'est mort, ça se ressent, c'est dans l'attitude. Et ça justement, dans le business c'est la même chose. Quand tu fais des rendez-vous avec des entreprises, avec des personnes que tu les rencontres, etc., si elles sentent que tu as besoin d'argent, c'est foutu, tu vas rien closer du tout. Everybody paid, that was side hustle, main hustle. Put my hands in every pie. Everybody round me certified, bonafide, something money can't buy. Even if they wanna try, they know that they can't try. You wasn't looking at me, you had a cross eye. You wouldn't wanna cross me, you wanna cross eye. You wouldn't wanna cross me, what lie be lie. Where I come from, we grew up on chicken and rice. The games that we play, when you're on the field every day, there's no need for no exercise. It gets real hot, must stay hydrated. Wet that block if they violated. The way we pulled up. Ah mais ouais, alors, honnêtement, je donne un avis sans filtre, hein, parce qu'il en va du succès de ton contrat.
c'est super moche, c'est pas optimisé, leur taux de conversion il doit être merdique. Il y a plein d'applications qu'il va falloir installer. Voilà, 1,70 c'est faible, hein. À large, il faut au moins doubler. On est sur une brand e-com établie. 1,70 c'est super faible. Je lance un site de drop éclaté, je vais tourner à 3-4 minimum. Donc c'est là où tu vas leur apporter une grosse plus-value. Je vais te partager tout ce que tu dois faire. Même si évidemment on sait que c'est la niche la plus difficile. Là, il n'y a rien qui va sur la page. Vraiment. Il n'y a aucune cohérence en fait. Est-ce que tu arrives à voir une identité graphique, une charte graphique? Tu vois, il n'y a pas. Ah, là, ils viennent de faire une refonte du site? Waouh, ok. Il y a plusieurs choses. Là, tu m'as dit ça ne marchera pas. En tout cas, tu penses que ça ne marchera pas. Il ne faut pas te baser là-dessus. Il faut tester. Base-toi sur le marché. On va toujours jouer dans le sens du marché. Peut-être que toi et moi, on pense que ça ne marchera pas. C'est une option. Là, tu vois, par exemple, le site, je l'ai trouvé très moche et pas du tout optimisé. La première question que je t'ai posée, c'est quel est le taux de conversion? Le taux de conversion me laisse penser, et en tout cas vient confirmer mon idée, que c'est très faible et qu'ils doivent faire beaucoup mieux. Là, sur l'offre qu'ils ont mis en place, pareil. Bon, livraison offerte, c'est pas une offre, ça c'est sûr et certain, mais tu vois, ils ont mis des bundles et tout. Tu me dis, ça ne marchera pas, testons-le. Voyons ce que le marché en pense. Et c'est toujours le marché qui a raison. Nous, on a nos avis perso, on peut se tromper et on peut avoir raison. Mais on va toujours tester sur le marché, parce que notre objectif, c'est de donner au marché ce qu'il réclame. Donc on va tester le bundle qu'ils ont fait. Simplement, ce qu'on va changer, c'est l'aspect design, l'aspect graphique dans la manière dont ils présentent leur offre. Parce que là, c'est tellement moche qu'on comprend rien en fait. Je suis en train d'enregistrer en même temps que je suis en call avec toi. Alors, on n'entend pas ce que tu dis et dans tous les cas, j'aurais masqué. Mais tu vois, ça, c'est le problème du marché en France. C'est que les mecs, ils regardent 3 vidéos YouTube et ils deviennent agence 2. Là, ils sont passés par une agence pour faire une refonte du site. Ils n'ont rien fait. Ils ont pris un thème, ils ont copié-collé les produits et ils les ont posés. Il n'y a rien qui est optimisé. La conversion, elle est éclatée. Le site, il est super moche. Il n'y a aucune cohérence dans le thème, dans le branding, etc. Et toi, tu te retrouves à devoir réparer les pots cassés. Et souvent, nous, et c'est pour ça que je te dis ça, c'est que quand on récupère des clients, 9 fois sur 10, ils viennent d'une agence et ils ont eu une mauvaise expérience. Et on doit recommencer de zéro. Et là, tu es dans cette situation-là. Ok. Tu vois, ça me choque pas parce que j'en parlais dans le vlog précédent, ou le vlog sur Toulouse, parce que je sais pas celui-là quand est-ce qu'il va sortir. Et je disais que souvent, les boîtes, elles connaissent même pas leur data. Et là, tu vois, toi, c'est pire parce que c'est de l'e-com. Et ne pas connaître sa data dans l'e-com, c'est très grave. Tu conduis les yeux bandés, en fait. Tu sais pas où tu vas. Et c'est ainsi que s'achève ce premier nouveau vlog Dubaï. Il faut bien que j'y mette une fin parce que si je vais encore à un rendez-vous, mais si je vous filme tous les rendez-vous, on va faire des épisodes d'une série Netflix. Donc on va s'arrêter là-dessus pour cette semaine. On verra la suite la semaine prochaine.